Voilà, bonsoir et bienvenue dans votre chaîne Touki TV di leen jaajëfal bu baax a baax ñi ñuy suivre ci chaîne bi di leen wax ne leen tey ku ñu gis rek avec les noirs et rouges nga xam ne ñu ngi ci bis bu màgg muy bisu bëggante bisu xol la ñuy waxtaane muy bisu Saint-Valentin ma daal di nekk ak nag des amoureux ku ci mel ni Zora et son mari donc dama leen di jox rek kàddu bi ñu daal di nuyoo nee naa leen tey nag dinañ boole français beeg italien beeg wala yëpp def li nga xamante ni mooy seen émission Saint-Valentin. Donc, je suis avec Zora. Zora, bonsoir. Bonsoir, Présente-toi. je m'appelle Zoraya, je suis congolaise et Jayden. Et ça, c'est mon mari, il s'appelle Daniel, il est italien. Voilà, merci beaucoup. On va passer à Daniel. Daniel, présente-toi. Bonsoir, je m'appelle Daniele, sono italiano. Je connais cette princesse au Congo il y a 3 ans. Oui. Il y a 3 ans que je l'ai ramenée en Italie avec moi, qu'on est venu ensemble le premier enfant. Et on a eu des super beaux expériences au Congo parce qu'on travaillait ensemble et m'a fait connaître et découvrir l'Afrique. Et on est en Italie, comme je disais, il y a 3 ans. Et on continue la vie avec nos enfants et on espère d'avoir d'autres. Voilà, merci beaucoup di leen jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali yéen ci seen émission Saint-Valentin ñu nekk ak Zora et son mari. Zora, est-ce que vous pouvez revenir tout petit peu sur votre enfance? Mon enfance, j'ai grandi avec deux parents. J'ai grandi avec deux parents très amoureux, avec genre deux parents très amoureux. On a grandi en famille. J'ai des grandes sœurs. J'ai 3 grandes sœurs et 2 grands frères. Mais on a grandi vraiment dans une famille unie, comme ça, avec 2 parents. Ils nous ont appris l'amour. Ils nous ont appris à bosser dur. Comme ça, je peux dire que j'ai grandi dans une famille heureuse, vraiment une famille très unie et très heureuse. Et c'est cette vie que j'espère offrir à mes enfants. Avant, non, c'est lui qui m'a fait sortir le Congo pour la première fois. Nous sommes allés, dès qu'on a quitté le Congo après le Covid, nous sommes allés en Tanzanie. Parce que lui, son papa, il habite en Tanzanie. On a fait 6 mois ou 7 mois, je pense, en Tanzanie. Donc avant lui, je n'avais jamais quitté le Congo. C'est lui qui m'a fait quitter le Congo. Donc, dañuy dem ci Daniel. Daniel, votre enfance, tout petit peu, et vous, je crois bien que vous êtes typiquement italien. Mais mon enfance, par contre, c'était totalement le contraire. C'est-à-dire, je reviens dans une famille qui n'était pas vraiment unie. Mes parents ils se sont séparés, j'étais vraiment petit. Donc, j'ai grandi, on peut dire, la plupart avec mon grand-père, ma grand-mère, pas seul. 18 ans, je suis parti dans l'armée et j'ai décidé de prendre cette route pour éviter de prendre mauvaise route, tu comprends. Quelqu'un qui a une famille cassée, il risque toujours de se jeter dans des mauvaises histoires. Et donc, j'ai pris la décision de partir de l'armée qui m'a fait par une période de ma vie de famille. Après, j'ai commencé à travailler. Ainsi, j'ai découvert le monde. J'étais un peu sur le bateau, un peu sur des avions. J'ai eu des boulots importants dans ma vie. Merci. Et donc, par rapport à ma femme, moi, maintenant, j'ai compris qu'est-ce que mes enfants ils ont besoin pour éviter de souffrir. Donc, je me rends compte maintenant que j'ai 40 ans que c'était une mauvaise expérience à l'époque, mais maintenant, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire que je sais exactement qu'est-ce qu'éviter ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter que ça revienne sur les enfants. Et à la place d'être parfois, d'avoir la possibilité de prendre de bonnes routes comme moi j'avais fait au passé, parfois il peut s'agir de mauvaises routes. Donc, il peut prendre des routes qui sont probables. Et donc, raison pour laquelle j'espère que cette expérience va m'aider à être bon. Daniel, ñu koy jaajëfal bu baax a baax dégg ngeen ko c'était un peu difficile son enfance dëkkul woon ak papam ak yaayam donc ay maamam ñoo ko yar te mu nekk lu difficile mu ne nag expérience la pour xale mi nga xamante ni mi ngi leen yore mu teg leen si yoon bu baax donc dañuy dellu si Daniel ba tey Daniel, en quelle année tu es parti au Congo? La première fois, c'était 2014. En 2014, je suis revenu en Italie en 2021. Donc, depuis que je suis parti au Congo, sauf 2 fois, par congé, on peut dire par vacances, juste une visite pays, j'ai jamais quitté. En fait, je gérais un business pour une Italienne qui achetait le cacao à un fondo, donc dans la forêt, dans la jungle.
et ils revendaient ça à des sociétés qui fabriquent du chocolat. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le Congo. Après, mon contrat s'était expiré, son business était fini. J'avais aimé l'Afrique, j'avais aimé le pays et j'avais décidé d'essayer. Malgré que je ne parlais pas français à l'époque, j'ai décidé d'essayer, de rester, voir qu'est-ce que je pouvais faire avec mes forces. Et avec le temps, j'avais construit une activité, une grosse activité. On avait construit ensemble un immeuble de 4 étages où il y avait un restaurant, une boîte de nuit, un bar et des choses comme ça. Et pendant le confinement, vu que la concurrence était forte et nous, on bougeait vraiment bien, il y avait des gens qui nous menaçaient pour fermer l'endroit parce que sans rien faire, ni magie, ni rien, on prenait les clients à les autres endroits. Donc, pendant le confinement, nous, on était à la maison 45 jours, ils ont brûlé ça. Donc, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un petit enfant et sans boulot, sans activité, on ne savait plus que faire. Donc, Dieu merci, on avait de l'argent de côté. On a pris le premier enfant, raison pour laquelle on est après venu en Italie. Vous vous connaissez là-bas, après vous vous mariez là-bas. On s'est marié ici en Italie. On a pris cette décision parce qu'on trouvait ça beau. Vu que c'était sa première fois, son première expérience, on peut dire que tout était waouh. Donc, on a décidé de se marier après le premier enfant. C'était passé à la mairie. Il y avait eu une grosse cérémonie. Pas beaucoup d'invités parce que 30, c'est pas grand-chose, on peut dire, les plus proches. Je ne suis pas quelqu'un qui fréquente beaucoup de gens. C'est un peu réservé pour moi. Je suis un peu fermé. Je suis comme ça. Merci beaucoup, Daniel. Alors, Zora, qu'est-ce qui t'a poussé à épouser Daniel? C'est un peu compliqué la question. En fait, dès que je l'ai vu, j'avais senti que avec cet homme, on ira loin dans la vie. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que c'était l'homme de ma vie. Mais je savais qu'un jour, on devait se marier et tout, parce que vraiment, pour moi, c'était qu'avec lui, je voyais finir ma vie. Mais il n'y avait pas de problème des parents et... Non. Moi, mes parents, on s'était fiancés par contre au Congo. On s'était pas on était mariés, on s'est mariés en Italie, mais au Congo, on était fiancés. Il m'avait fait une demande en mariage en 2019 et il fallait le ramener chez ma famille pour le présenter chez ma famille parce que mes parents, ils n'étaient pas là lors de mes fiançailles. Et dès que ma maman ou mon papa l'a vu, on l'a aimé d'un coup. Moi, mes parents l'aiment beaucoup, mes parents, mes soeurs, en fait, ma famille, même mes tantes, mes oncles l'aiment beaucoup. On n'a jamais eu de problème dans la famille. Je pense que ce soit sa famille, que ce soit ma famille. J'ai été acceptée dès la première. La première fois qu'ils m'ont vue, pareil aussi pour sa famille. Les enfants. Quand vous avez des enfants. Si. Parce que avant les enfants, vous vivez seulement deux différemment. Si. Pour ma part, je trouve que les enfants, ils changent toujours quelque chose dans un couple, dans tous les couples. Bon, selon moi, c'est ce que je pense. Les enfants, ils changent toujours un truc. Par exemple, nous, avant d'avoir les enfants, on sortait beaucoup, on était tout le temps dehors. On avait une vie un peu différente, on était un peu libre par rapport à maintenant, on a des enfants. Et c'est pas facile, il y a des fois, on se chamaille pour l'éducation des enfants. Parce qu'on n'oublie pas que moi, je suis africaine, j'ai un caractère un peu plus fort que le sien. Lui, il est un peu plus tendre et tout. Donc moi, c'est pas, je jure sur les enfants, je hurle sur les enfants, lui, il n'aime pas. Pour l'éducation, on se chamaille beaucoup, nous, pour l'éducation, parce qu'on a vraiment une éducation vraiment totalement différente. Nous sommes vraiment des opposés quand il s'agit d'éduquer les enfants. Mais même la vie libre, c'est plus pareil. Avant, on sortait beaucoup. Là, c'est plus possible. Par exemple, ce soir, on va sortir, mais ce sera avec les enfants. Mais avant, c'était seul, on était un peu plus libre. Les enfants, ils ont beaucoup changé dans notre foyer, mais c'est pour une raison. Maintenant, Saint-Valentin. Voilà. Nous avons dit Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est une journée d'amour. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? L'amour, c'est un sentiment que ça bouge beaucoup des choses à l'intérieur du corps. C'est-à-dire, je parle de motivation, de force, de générosité, méchanceté aussi parfois, ça dépend dans les situations. Et bon, je trouve aussi que pour une couple, Saint-Valentin, à la fin, c'est tous les jours. C'est pas seulement le 14 février, donc.
en fait, on se rappelle de toutes les façons que quelque chose est né entre nous, que ce soit de l'intérêt et tout ça, donc que c'est quelque chose qu'on veut garder. Par exemple, ok, la famille, c'est ça. Et je crois dans l'amour, mais je suis, je suis, voilà. Et je crois dans l'amour et je sens qu'il y en a entre nous. L'amour, pour moi, c'est un sentiment. C'est un sentiment, mais à propos de la Saint-Valentin, c'est comme un peu lui l'a dit. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est juste une fête commerciale. On le fait tous les jours. Il y a de ces fois, quand on peut, on sort à deux. On va pas attendre la Saint-Valentin juste pour sortir, pour faire des choses à deux. Là, c'est un peu compliqué parce que les deux, on travaille. C'est sûr que le 14 février, c'est un vendredi, on sera chargé. On fera rien. Mais voilà, quoi. Donc, je pense même pas qu'on va fêter la Saint-Valentin. baax di leen fàttali yéen a ngi ci seen émission Saint-Valentin ñu nekk ak des amoureux yoo xamante ni macha allah bëggante nañ trop. Maintenant je veux vraiment parler de votre culture parce que je vois que les cultures sont différentes ici. Qu'est-ce que vous pensez de deux cultures différentes? Bon, en Europe, je dis en Europe, on base la vie sur la montre. C'est-à-dire, on aime respecter l'heure. Si on dit 18 heures, par exemple, c'est 18 heures pile, pas 18h05 ou 10. C'est pourquoi? Parce que on nous explique depuis qu'on est petit que la montre, ça nous rappelle que le temps de la vie, ça passe vite, que la vie, c'est un seul. Donc, c'est comme pour dire, débrouille-toi, dépêche-toi, ne gaspille pas le temps. Et j'avais ces difficultés au début, un peu avec elle, parce que, et par contre, oui, il y a encore le soleil, par exemple, donc c'est encore 10 heures pour elle, sans même pas regarder ni la montre, ni rien. Mais sinon, à part ça, nous aussi, un peu, on a des familles qui s'aiment, qui sont proches, comme en Afrique, beaucoup plus par rapport à nous, on peut dire. C'est vrai, c'est compliqué. Je trouve que c'est pas aussi compliqué que ça. Parce que c'est vrai, pour être en couple mixte, c'est pas du tout facile parce que vous avez deux cultures totalement différentes. Vous avez même pas des mêmes nourritures. Vous avez pas parfois reçu les mêmes éducations et tout. C'est comme lui dit un peu pour l'histoire de l'heure. On s'est vraiment chamaillé pour ça au début de la relation. Moi, je respectais jamais l'heure. Pour moi, quand on dit 9h, c'est 9h50, 9h30. Mais pour lui, 9h, ça veut dire 9h pile. Oui, pour la différence de culture, j'avoue que voilà, c'est chaud. Mais quand deux couples s'aiment, ils s'arrangent sur ça. Moi, C'est ça l'amour comme ni mu ko waxee rek muy wàllu li nga xamante ni mooy culture yi début bi metti woon na seen côté mais après bëggante moo tax mu daal di changer bu mujj gi ñu daal di koy bokk. Et maintenant les plats anke les plats si étaient différents. oui, les plats sont totalement différents, totalement différents. Mais lui mange aussi certaines choses de chez nous. Quand moi, je suis pas trop à fond avec la nourriture, par exemple italienne. J'aime bien, mais moi, j'aime vraiment nos plats. Et lui, c'est même quand je fais des courses, je dois acheter mes plats à moi. J'aime vraiment manger nos nourritures à nous. Mais ça arrive, je mange aussi les pâtes. Et lui aussi, à ces fois, ça arrive, il mange aussi mes plats. Bon, il aime pas tout, mais il y a certains plats qu'il mange. Allora, oui, j'ai eu un peu de difficulté au début parce que moi, j'aime pas trop les choses frites au plein d'huile. Et au début, j'avais trouvé des plats comme ça, mais j'aime la viande. Et en Afrique, j'ai découvert des viandes magnifiques que chez nous, on n'a pas, comme la gazelle, par exemple, certains animaux que chez nous, il n'y en a pas. Et bon, nous, on a la culture de la pizza et la pasta. Donc, au début, ça m'a manqué beaucoup aussi. Mais je me suis habitué. Pour elle, peut-être c'est un peu plus compliqué parce que pas tous les jours, en fait, c'est fatigue, c'est normal. Mais pour nous, c'est d'habitude, en fait. Je vois que toi tu cuisines bien. Hein? Je me débrouille pas mal. Ah, tu cuisines bien, c'est Je pas connais cher. préparer ici. Lui, il cuisine très bien, lui. Voilà, merci beaucoup. Nee nañ daanaka rek seen lekk yi c'était très très différent waaye comme li may wax rek mbëggeel moo leen di boole ba day dem ba loolu dootul feeñ donc mbëggeel rek moo am solo. Voilà ba tey rek ñu leen di wax ne leen yéen a ci seen émission Saint-Valentin dañuy yem ci ñoom rek Zora et son mari ba tey rek comment vous vivez? Normal, je sais pas, mais pour moi, ça va parce que j'ai des amis. Il y a des fois, ils me racontent leurs problèmes de couple. Et il y a des fois, je me dis, mais ça va, je suis quand même chanceux, j'ai quand même eu un homme bien. Il n'est pas vraiment compliqué.
Par exemple, dans notre couple, moi, je suis vraiment nerveuse. Lui, il se porte un peu plus par rapport à moi. Et c'est vrai s'il n'est pas parfait, il a quand même des défauts. Par exemple, c'est une personne, il aime beaucoup bouder, il aime beaucoup, je pense que même ça, tu l'as remarqué, il aime beaucoup. Il boude pour rien. Même ce matin, je l'ai vu bouder, j'ai dit, je veux pas le gérer, je pense que ça va se calmer. Parce que moi, je suis pire, moi, je suis vraiment nerveuse. Lui, ça va, je trouve qu'il n'est pas vraiment compliqué à vivre. Je sais pas par rapport à moi, parce que moi, je suis vraiment capricieuse, j'ai des changements d'humeur. Je sais pas si toutes les femmes elles sont comme moi, je peux me réveiller ce matin, les gens m'énervent, je suis renseignée. Lui, il se porte vraiment mes changements d'humeur. Et toi? Bon, il y a des fois où je fuis aussi, hein. Je dis la vérité, sincèrement, parce que je comprends les caprices, c'est ça, mais moi aussi j'ai mes moments, non, on peut dire, hein, mes journées un peu X. Donc, si tous les deux on est dans la même mauvaise journée, parfois, hein, chacun un peu dans son coin, toujours dans la même chambre, mais il lit un livre, qui regarde un peu la télé, mais on cause toujours, on est toujours là, c'est-à-dire, ça fait pas, si, ça fait part de notre caractère. On est quelqu'un qui a un petit problème, on préfère les prendre à la base, plutôt que faire semblant qu'il n'y a rien, que tout est OK, tu comprends, on est après avoir un Et on a même eu l'idée, parce que nous, on n'a pas l'habitude de raconter nos problèmes de couple aux gens. Quand ça ne va pas, on reste, on parle. Vraiment, il y a la communication dans notre couple. Et là, on a eu l'initiative de prendre un psychologue. Chaque mois, on va chez le psychologue de couple. On va, oui, pour raconter, pour parler un peu, pour qu'ils nous disent. Parce que même moi, j'ai des grandes sœurs, mais elles ne connaissent rien de ce qui se passe dans ma maison. Parce qu'on aime garder nos problèmes pour nous. Lui, on c'est pareil, même avec sa famille. Donc, on a préféré prendre un psychologue pour parler un peu. Mais je trouve que dans notre couple, quand même, on a la communication. On communique beaucoup quand quelque chose ne va pas. On est fâché, mais après, avant la fin de la journée, on doit s'asseoir pour parler, pour savoir ce qui ne va pas, pour savoir s'il y a eu l'incompréhension, s'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Voilà, di leen jaajëfal bu baax a baax li ñuy wax rek dans un couple dafa soxla communication pour courant bi mën a passer bu baax a baax comme li mu wax aussi wax na lu am solo muy li nga xamante ni mooy jote bi moom mënul ñàkk couple yëpp dañuy jote ci seen biir kër mais li ñuy wax rek mooy communication pour courant bi mën a passer bu baax a baax ak wax ji aussi lu mu métti métti na yem si biir kër gi moom la wax na yem ci biir néeg bi donc je pense que dañ leen di bàyyi rek ñu daal di tàggatoo mu nekkoon li nga xamante ni mooy wàllu Saint-Valentin. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi votre émission Saint-Valentin muy émission mbëggeel ñu leen ko doon amal fii ci Jora et son mari donc dañ leen di jox rek ñu daal di tàggatoo ñoom tamit. Merci de nous avoir invités et on espère se revoir encore à la prochaine. Daniel, votre dernier mot, s'il vous plaît. Vivez la vie minute par minute. Di leen jaajëfal bu baax a baax et au revoir à vous.